La TNT du futur, c'est aussi et surtout les programmes. Salto et la TNT du futur, c'est à la fois un mariage d'amour et de raison. Tous les Français raccordés à la TNT doivent pouvoir profiter des programmes TV, films et séries mis à disposition. Pour Salto et les éditeurs de programmes qui s'engagent, la modernisation de la plateforme TNT est une nécessité. Laissons la parole à Thomas Follin, directeur général de Salto, qui répondra aux questions de Patrice Degois, directeur de la rédaction de Smart Intégration Mag, et Cédric Davy, co-organisateur du colloque Avenir de la TNT. Merci de nous recevoir ici dans les locaux de Salto. Ravi. C'était pour nous quelque chose de très important pour l'avenir de la TNT. Votre offre est récemment sortie. C'est un succès, en tout cas c'est comme ça qu'on le considère. Et c'était important de pouvoir sensibiliser tout l'écosystème de la TNT sur votre présence. Donc je vous poserai comme première question de nous expliquer qui vous êtes et surtout qu'est-ce que c'est Salto, quels sont les résultats aujourd'hui à cette date. Merci. Je suis ravi de vous accueillir ici, dans les locaux de Salto. Donc aujourd'hui, je dirige Salto. Salto s'est lancé le 20 octobre dernier et réunit le meilleur de la télévision et le meilleur du streaming. Et ça à partir de 6,99 € par mois. Le meilleur de la télévision, on va retrouver une vingtaine de chaînes, de TF1 à Paris Première, TF1, Ushuaïa, TV Braise. Et cette télévision, elle est enrichie sur Salto. C'est-à-dire que je vais pouvoir accéder aux prochains épisodes qui ne sont pas encore disponibles, par exemple de mes feuilletons quotidiens. En ce moment, La Promesse, qui est cette nouvelle création de TF1, est d'ores et déjà disponible sur Salto, alors qu'elle sera mise à disposition sur l'antenne de TF1 bientôt. On ne le sait pas encore. C'est du streaming. Streaming, à peu près 10 000 heures en streaming disponibles sur Salto. Ces 10 000 heures, elles vont aller chercher dans tous les genres. Il y a une très grande variété de genres sur Salto, ce qui est nouveau, ce qui est assez unique aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il n'y a pas que de la série, que du cinéma. On y retrouve également de la télé-réalité, des magazines, de l'information, du divertissement. Dans ces 10 000 heures, on va retrouver les grandes marques de la création française. C'est ça qui fait une vraie différence par rapport à toute l'offre qui est disponible aujourd'hui en France. Donc toutes ces grandes marques, elles sont disponibles en intégralité. Toutes les saisons de Capitaine Marlowe sont sur Salto. Alex Hugo, Sam, je parlais de La Promesse, toutes ces grandes fictions sont sur Salto aujourd'hui. Mais sur Salto, on retrouve également toutes ces marques doudou, ces marques de programmes qui sont très proches de nous. Je pense à Downton Abbey, Desperate Housewives, Seinfeld, Malcolm. Toutes ces marques-là sont également disponibles sur Salto. Et puis enfin, on va aller chercher dans le monde entier quelques pépites qui n'ont jamais été diffusées en France aujourd'hui. Je pense à El Embarcadero, cette série espagnole qui est réalisée par le réalisateur de La Casa de Papel, ou bien on a deux séries de Stephen Frears comme Quiz sur la triche à qui veut gagner des millions en Angleterre, ou bien Very English Scandal avec Hugh Grant. Voilà, il y a plein de choses à faire sur Salto. C'est un très bon démarrage. On a un public qui adopte très rapidement le service, c'est très prometteur pour nous, donc on souhaite continuer. Alors, est-ce que Salto sera accessible pour tous les Français qui utilisent la TNT? Alors, l'objectif de Salto, c'est évidemment d'être disponible dans tous les foyers. Salto est une offre populaire, est une offre pour tous les Français. Salto doit être disponible partout. Naturellement, comme la TNT est reçue dans 50% des foyers français, eh bien, il faut que Salto soit présent dans tous les foyers TNT en France. C'est un objectif majeur. Qui plus est, nos trois actionnaires ont également des licences de la TNT, donc il y a quelque chose, il y a un ADN pour nous TNT très fort. Alors oui, mais quand et comment? Alors, quand? Dès que possible, sur l'ensemble du parc. On va déjà commencer à la rentrée 2021 sur un premier parc HbbTV. Donc on va démarrer, on va ouvrir dès la rentrée 2021 en HbbTV Salto. Sur la façon dont on va mettre Salto à disposition. En France,
on doit pouvoir accéder à l'ensemble des services interactifs sur la TNT. C'est important. Pour pouvoir se faire, aujourd'hui, ça semble fou qu'il y ait une telle fracture numérique dans l'accès à la télévision et à son interactivité. C'est pour ça qu'on souhaite absolument développer Salto en TNT en France. Donc il y a une grande fracture numérique dans l'accès à la télévision et à son interactivité en France aujourd'hui. Le fait de recevoir ces services interactifs, ce sera un grand progrès pour toute la télévision française et pour les Français qui vont pouvoir accéder enfin à des choses très simples qui nous paraissent évidentes aujourd'hui, le replay, le contrôle du direct, juste le fait quand j'allume mon téléviseur à 21h30, que j'ai loupé le début de ma série, je dois pouvoir la reprendre au début. Ça fait partie des usages aujourd'hui. Il est inimaginable d'avoir une telle fracture entre l'IPTV et la TNT. C'est ça que l'on souhaite combler aujourd'hui en développant les services interactifs. Et puis comment ? Comment, c'est aussi la façon dont on va mettre ces services interactifs à la disposition des Français. On souhaite pour cela que ces services interactifs soient référencés dans le plan de service de la TNT au même titre que les chaînes, qu'il y ait un guide des programmes interactifs, électroniques, qui permettent justement de présenter tous les programmes, qu'ils soient en linéaire ou en non linéaire sur la TNT. Très bonne idée, mais du même coup, la question va rapidement se porter sur quelle est votre attente en termes de délai sur l'action du CSA et du gouvernement. Alors, en termes de délai aujourd'hui, évidemment, je voudrais bien que cette fracture numérique dans l'accès à la télévision et à son interactivité ne soit qu'un lointain souvenir. Donc pour ça, il faut agir et il faut agir vite. On voit à quelle vitesse les technologies, les usages, les modes de consommation se développent. Il faut que la TNT soit à la hauteur. Et ça, c'est important et c'est maintenant que cela se joue. Être à la hauteur sur la TNT, c'est assez simple. Et d'ailleurs, aujourd'hui, on voit bien moderniser cette TNT et c'est la volonté de tous les grands éditeurs de la TNT. Donc il faut qu'on avance dans ce domaine. Il faut se dire que lorsqu'on achète un téléviseur aujourd'hui, on doit accéder à TF1 M6 ou France Télévisions. C'est inimaginable d'acheter un téléviseur sans pouvoir accéder à ces chaînes-là. Et bien de la même manière, à l'heure où l'on vit, on doit pouvoir accéder aux services interactifs qui font cette nouvelle télévision exactement de la même manière. Il devrait être en France aujourd'hui inimaginable d'accéder, d'acheter un téléviseur sans qu'il vous donne accès aux chaînes et aux services interactifs associés à ces chaînes-là. C'est inimaginable et c'est ça qu'on doit mettre en place aujourd'hui. Pour ça, il y a plusieurs choses à respecter. La première, c'est que effectivement, il faut que tous les terminaux de réception télé permettent une compatibilité avec l'HbbTV. Deuxièmement, il faut que les éditeurs, quand ils fabriquent ces services, ils puissent le faire sur la base de normes et que ces normes elles soient partagées et qu'évidemment ce soient des normes qui soient suffisamment à jour pour permettre de répondre à toutes les exigences aujourd'hui des ayants droit et du public dans l'accès au programme et à son expérience utilisateur. Dernière question, quel est votre message à l'égard des professionnels qui vont vendre vos abonnements et des professionnels qui vont vendre des téléviseurs? Quel est votre message? Alors, la TNT doit absolument rester un choix rationnel, écologique et pérenne pour les Français, que ce soit effectivement en habitat individuel, mais également en habitat collectif. On le voit bien, il suffit de pas grand-chose pour que cette fracture numérique, elle cesse. Et en tant que professionnel, on doit tous agir dans ce sens. Et j'attends en tout cas du gouvernement et de toutes les institutions qu'elles nous accompagnent dans ce sens pour faire en sorte que tout le monde puisse accéder, quand on achète un terminal demain, aux chaînes de télévision et aux services interactifs associés à ces chaînes. Merci beaucoup. Merci à vous.